Voilà, s'achemine-t-on vers une place financière unique en zone CEMAC? En tout cas, un groupe d'experts travaille depuis hier ici à Douala sur les modalités de fusion des bourses de valeur de Douala et de Libreville au Gabon. Et il s'agit de baliser le terrain pour la mise en œuvre effective de la volonté exprimée par les chefs d'État l'an dernier à N'Djamena au Tchad. On parle également ce matin de professeur Tambo Leke Aivo, qui est donc depuis hier, je le disais tout à l'heure, le nouveau président du conseil de direction du Certificate General of Education Board, General Certificate of Education Board, GCE Board. Il remplace à ce poste Peter Aberti. Donc voilà, pour démarrer ce programme ce matin, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith. On va donc vous présenter le panel qui est habituel. D'abord vous, Charles Bachou, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Également Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Et puis pour ce matin aussi, Boron Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Il reste seulement quelques jours pour les inscriptions sur la liste électorale parce que au plus tard, le 18 février, on pourrait convoquer le corps électoral pour les sénatoriales. Et à ce moment-là, les inscriptions seront bouclées. Ouais, c'est ça aussi le jeu des élections au Cameroun. Donc on pourrait évidemment convoquer le corps électoral d'ici le 18 février prochain. Donc ça fera comme conséquence ipso facto l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Donc il est temps, comme vous l'avez dit ce matin au Bengan, de se presser pour aller donc s'inscrire sur ces listes-là. On va démarrer ce programme par l'histoire du jour, Tendance la voyageuse pour nous raconter ce sur quoi on va débattre ce matin tout de suite. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Chalamel, good morning Flora, good morning Bombok. Camerounia is a bilingual country. Hier j'étais du côté de Japoma. Japoma. Vous allez demander si j'étais du côté où il y a le stade. J'étais derrière le stade. J'ai même vu les travaux avancent de ce côté. Mais sauf qu'il y a une dame qui m'a appelé, je suis allée la voir, on a causé. Elle m'a dit un peu comment je vais me comploter. Le comportement de mon mari. Que s'est-il passé? Mais pourquoi les femmes aiment accuser les maris? Non, ce n'est pas qu'elle accuse. Non, elle a un problème. Vraiment, je lui ai dit que je ne dépends plus de moi parce que c'est les téléspectateurs qui doivent débattre leur sujet, quoi. Tout à fait. Hier, son mari est rentré au travail à 15 h parce qu'il a eu un malaise. Elle aussi, elle est même. Mais ceux qui ont leur garçon de 12 ans qui travaille, monsieur a dit que s'il te voit encore écraser quelque chose à la pierre, tu vas me sentir. Tu veux rendre les enfants de qui efféminés. C'est ce que monsieur a dit à sa femme. Que tu veux rendre mon enfant garçon efféminé, tu ne sais pas quel est le travail que les hommes peuvent faire. Mes enfants garçons, parce qu'elle a 2 garçons, une fille. 2 garçons, une fille. Et le premier garçon a 12 ans. Il l'a bavardé, bon, parce que même que ça arrivé, il l'a bavardé devant moi. Elle m'a appelé ça et la voix. Madame dit que, monsieur, que le comportement de son mari la frustre. Vu son état de santé, il n'a même pas pitié d'elle. Qu'est-ce que tu me veux? Ton enfant de 12 ans écrase l'ail à la pierre pour préparer à manger à ses soeurs, le problème est où? Si ton enfant de 12 ans garçon écaille le poisson pour faire manger à ses soeurs, le problème est où? Donc l'enfant est rentré de classe hier, comme sa mère enceinte étant fatiguée, le père était à la maison, on n'a même pas encore préparé. Et elle, quand il a trouvé le père, la mère a dit que bébé, pardon, comme tu vois là, essaie de voir ce que tes soeurs et toi vous allez manger, ta soeur, tes frères et toi vous allez manger parce que je ne me sens pas bien. Le père s'est assis, la mère dit à l'enfant que épluche l'ail, écrase à la pierre, découpe les condiments, on doit montrer à son enfant ce que l'enfant va faire. Épluche l'ail, écrase les condiments, écaille le poisson. B, mets les condiments comme ça. Chou, fais plutôt comme ça. Monsieur a fait de ça un spectacle, un scandale. Il dit que mais. Donc, tu ne peux pas demander à notre fille de faire la cuisine. C'est le garçon qui va faire la cuisine. Pourquoi tu veux rendre mon enfant efféminé? Donc ça crée tout un problème. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi son mari ne peut pas imaginer, qu'elle ne comprend pas le comportement de son mari.
Ce monsieur-là, il affuse tout quand il dit que madame veut rendre son enfant garçon efféminé. Il dit que, mais je l'ai rendu efféminé en faisant quoi? Monsieur dit qu'il y a le travail des hommes. Que si tu avais dit à mon enfant d'aller vider la poubelle, je pouvais accepter. Si tu avais dit à mon enfant garçon de balayer le sol, je pouvais accepter. Si tu avais dit à mon enfant garçon de laver le sol, je devais accepter. Mais tu ne peux pas me dire d'éplucher l'ail, d'écraser le condiment à la pierre. Ça ne se passe pas comme ça, il ne trouve pas ça normal. Pas. Il va prendre une décision appliquée. Donc papa, pardon. Tu vois comment il n'arrive pas à parler, non, bon. C'est parce que je suis scandalisé par le comportement de monsieur. Il dit que si un jour encore, il entend que son fils a mis pied à la cuisine, c'est qu'il va prendre une décision et appliquer. Donc, chers téléspectateurs, aidez cette femme qui est en détresse, qui est franchement dans les nerfs. Elle ne comprend pas comment son mari est en train de faire de ça un problème, que le garçon de 12 ans soit en train de faire manger à leur soeur. Comment rendre l'enfant efféminé? Donc, elle a besoin de vos conseils. Je m'arrête là. D'accord, on a exactement 10 minutes pour débattre. Donc chacun fera l'effort d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus concis. Alors, pour commencer, Florazé, je commence par vous. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me faisait fendre le bois parce qu'on estimait que ça revenait à moi, garçon, de gérer cela. Et pour ce qui est des tâches concernant les condiments, voilà, par exemple, je m'y mettais. Et aussi, donc, je n'ai jamais compris qu'il y ait double sens dans l'éducation du garçon ou de la fille. Oui, je parle, voilà, c'est ça le mot. Un double sens. Mais il faut dire que ça tend à se confirmer parce qu'on estime que la femme doit pouvoir savoir faire la cuisine. D'ailleurs, j'ai toujours pensé moi personnellement que l'homme fait mieux la cuisine que la femme. Donc, je parle de moi. Alors, vous, quelle est votre appréciation sur cette histoire? Moi, je crois que l'homme a tort. Il faut faire très attention quand vous passez les enfants une certaine initiation de la vie même. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des jeunes garçons qui sont confrontés à ce problème, surtout pour les jeunes étudiants, qui se retrouvent très loin du cocon familial et maintenant ils font face aux réalités économiques et autres de la vie estudiantine. Et puis maintenant, on est obligé soit de manger à l'extérieur, etc. Et tout. Pour des garçons qui ont été initiés par la maman ou alors soutenus par les parents, d'arachide, un risotto, etc. C'est aisé. Il faut qu'on arrête dès le bas âge de dire aux enfants que ici, la place de la fille, c'est à la cuisine, celle du garçon, c'est devant la télé, à zapper, à regarder des matchs de foot parce qu'il est un homme. Non. Ça permet à l'homme, au garçon, de se forger. Pile, quand ce dernier est l'aîné, c'est lui qui impulse, c'est lui qui doit encadrer les jeunes qui sont derrière. Donc, lui, notamment, être à la cuisine, pourquoi on pense que c'est un déshonneur pour l'homme? Non, je crois que l'homme de cette femme doit se calmer. Madame sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle veut rendre son homme fort. Bref, elle veut rendre ses enfants forts. Pourquoi on a en âge de maturité qui n'est pas, je veux dire, un maillon qui soit, je veux dire, défaillant dans la construction du garçon ou de la fille. Alors maintenant, il faut donc qu'on sorte justement de cette discrimination. Parce que je vais vous dire, moi également, je suis comme vous. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée à fondre du bois. Et je vous rappelle que je ne suis pas... Il y a des garçons également qui étaient là, mais je me suis retrouvée à un moment dans la cuisine où il fallait faire un mets traditionnel au feu de bois. Et je me suis retrouvée à prendre la hache et à fendre le bois naturellement de façon aisée. Donc c'est ça, prendre les choses de la vie de façon naturelle. Et je crois que Bombo Kesha Lamel ne mentiront pas ce matin. Vous ne ferez pas un procès d'intention pour ce matin. Bon, Bengal qui est là et qui peut lui également se pencher sur le sujet. Oui, vous savez, Flora a prononcé un mot fort, plein de signification. Elle a parlé de l'initiation à la vie. Effectivement, il s'agit ici de l'initiation à la vie. Moi, pour répondre à cette femme qui a tort, je lui dirais que si un serpent était apparu là, avec elle-même, la maman, et tous les garçons et tous les enfants, si un serpent apparaît,
tout le monde aura les yeux rivés sur le garçon. Pourquoi le garçon doit aller combattre le serpent? Précisément, c'est ça l'initiation à la vie. Et l'initiation à la vie pour le garçon commence à 10 ans. C'est à 10 ans qu'on circoncie le garçon, normalement. Ce n'est pas 3 jours à la maternité. Ça, c'est des conneries qui ne servent à rien, justement, qui abrutissent, dit alors à tendance, qui abrutissent l'enfant, le jeune garçon. Quand on te circoncie à 10 ans, tu ne te laves plus avec les filles. C'est-à-dire de 1 an à 10 ans, vous êtes là, vous lavez à l'eau et tout ça. Et vous pouvez faire, bon, à 10 ans, quand tu es circoncis, c'est fini. Tu commences à regarder papa. Tu sais que le soir, c'est papa qui ferme la maison. Tu vas faire comme papa. Tu n'as plus le droit de durer à la cuisine. C'est interdit. Mais de manière exceptionnelle, comme maman est enceinte, on peut dire, bon voilà, il peut t'arriver d'aller piler, de tout, mais ce n'est pas ton travail. Tu pars aider, prêter main forte, maman, qui est de dire, tes petites sœurs, même si c'est les grandes sœurs, ils sont là, mais si c'est la grande sœur peut faire ça, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Si tu vas, c'est pour dire que papa dit qu'il veut sortir. Papa dit, ou alors pour contrôler un certain nombre de choses. C'est donc ça l'initiation de l'enfant. De la même manière, en forêt, c'est le garçon qui tend le piège. C'est le garçon qui tend le piège. Et la femme a ses tâches. Et c'est donc ça l'initiation à la vie. Et c'est ça qui fera que le garçon apprend dès l'âge de 10 ans à être père de famille. Le terme discrimination, s'il y a discrimination, en réalité, c'est pour dire même que c'est l'homme qui souffre davantage. C'est précisément parce que on a voulu embrigader tout dans le même système que vous verrez aujourd'hui. Les femmes qui disent « Non, mes enfants, c'est elles qui ne savent même plus écraser. » C'est-à-dire qu'elle va au marché, elle veut faire les râpés. C'est les moulins, elles vont envoyer tout au moulin. De la manière où elle se retrouve avec, on écrase l'arachide, le l'ail et tout. Mon mari ne mange pas le piment, elle se retrouve avec l'arachide écrasé au marché alors qu'il y a le piment dedans. Parce qu'elle ne veille pas. Voilà où ça nous aboutit précisément. Donc, madame, acceptez, vous êtes enceinte, les enfants sont encore d'un certain âge. Bon, le garçon, s'il veut t'aider, vous demandez à son père ou vous le suppliez. Vous dites non, pardon, tes soeurs sont encore petites, bon, tu peux donner un coup de main. Mais ce n'est pas son travail. Supplier, maman. J'ai dit oui. C'est toujours sur ces antennes. Oui, non, la cuisine, c'est donc ça la discipline. Je vous ai dit, si un serpent était apparu là, même la maman allait courir et dire que non, Joël, il y a un serpent ici. Même si Joël était en train de jouer, il serait venu tuer le serpent. Donc voilà, il faut se plier à cette répartition. Réaction Florazé, rapide, oui. La responsabilité des parents d'encadrer, je peux bien comprendre la petite histoire, le petit phénomène que Mbongo explique. Mais l'homme sera toujours confronté à régler ce genre de situation. C'est-à-dire qu'à cet âge, l'enfant doit comprendre que maman ou bien papa, leur but, leur devoir, c'est de m'encadrer. Alors maintenant, dans cet encadrement, je ne voudrais pas, moi, pour ma part, et il faut pousser, qu'il y ait une sorte de discrimination. Parce que j'estime que c'est bon pour l'homme aussi. Parce que c'est après, dans l'âge de maturité, qu'il saura qu'en n'avait pas tort. Alors, cher Amel. Alors, il faut préciser l'intention de Florazé que l'Afrique avait ses principes d'initiation. Ah, ces principes, puisque non, moi je suis... Je vais parler... Non, on ne peut plus dire ah pour la simple raison qu'aujourd'hui il y a trop d'hybrides. Qui sont des hybrides qui se sont écartés. On les laisse. Le garçon avait son éducation et la fille avait son éducation. Il y avait deux types d'éducation. Une éducation pour la fille et une éducation pour le garçon. Suivant, il y avait un autre type d'éducation, je tiens à le préciser, suivant que vous étiez fils de prince ou fils de roi, suivant que vous étiez princesse, suivant que vous étiez guerrier et suivant que vous étiez esclave. Les tous n'avaient pas le même type d'éducation. Suivant même que vous étiez commerçant, le principe d'éducation n'était pas le même. Les choses ont changé, ça a évolué. Nous avons tendance à oublier aujourd'hui que nous sommes les fruits d'une civilisation, mieux d'une histoire, et que nous continuons à perpétuer l'histoire. Je vous avais dit ici,
que de 0 à 10 ans, l'enfant est un esclave. Garçon comme mâle comme femelle, comme on dit en Afrique, on ne fait pas la distinction que c'est un garçon, c'est une fille. On dit c'est un brimborion, c'est-à-dire c'est un fruit non mûr. Il passe le temps à la cuisine. C'est à ce moment qu'il peut être exploité par sa mère. Fais-moi l'ail, fais ce qu'il veut. Il ne passe même pas à la cour. Où sont les hommes? Je dis de 0 à 10 ans. Passé 10 ans, l'âge de 10 ans, il devient disciple. Je vous ai dit, il devient disciple. Et en étant disciple, on lui enseigne. Et c'est là où il retrouve la cour. C'est là où il vient s'asseoir parce que circoncié, il vient s'asseoir au pied de son père. Dans la cour, il est assis au pied de son père. Il tient le soufflet pour raviver la pipe de son père qui était longue. Ce n'est pas la pipe qu'on vous montre aujourd'hui. La véritable pipe était longue et posée dans le bas était posé sur le sol. Il est là pour souffler. Et pendant qu'il souffle, il écoute ce que les grands sont en train de dire. Là, il devient disciple. Aujourd'hui, vous nous dites qu'une femme, parce qu'elle est enceinte, entre guillemets, qui n'est pas une maladie, vous dites que parce qu'elle était fatiguée, on envoie le garçon de 12 ans. Mais non. Mais non. Mais non, ça ne se fait pas. C'est normal que l'homme, par mesure conservatoire, dise que madame, il y a des femmes, il y a des filles. Sachant que vous êtes dans un état qui à tout moment peut changer, va passer du vert au rouge, vous devez préparer vos condiments. Nos mamans préparaient les condiments la veille. Apprêtaient la veille, conservaient, le matin mettaient juste au feu. D'où vient-il que c'est aujourd'hui que vous allez aller au marché, vous faites le marché, vous faites tout, vous rentrez, vous déposez, vous dormez d'abord un peu, vous vous réveillez, vous commencez la cuisson pour que quelqu'un mange à 17h, quelqu'un qui rentre à la maison à 12h mange à 17h. Je crois que Charles Hamel est sur la planète Mars. Est-ce qu'il est au Cameroun? Est-ce qu'il est sur la Terre? Allez dans les petites communautés où l'enfant qui a déjà 12 ans, c'est... Vous l'avez dit encore. Oui, mais précisément, c'est ça l'hybridisme. Parce qu'on a le cadre. Donc, le cadre social dans lequel l'enfant a été élevé, éduqué. Mais c'est nous qui l'avons désorganisé, ce cadre-là. Donc, réorganisons le cadre. C'est mauvais. C'est mauvais. Réorganisons le cadre. Ça forge le garçon. Merci Florence de m'avoir coupé la parole. Un garçon n'entre pas dans la marmite de la femme. Il n'entre pas à la cuisine. Passé 12 ans, il n'entre pas. Il ne soulève pas les couvercles de la marmite de sa mère. Il ne se sert pas dans la marmite. Il ne mange pas dans la marmite. Il n'utilise pas le pilon de sa mère. Non, là ça, c'est l'Afrique. D'accord, très bien. Tendance va également réagir sur l'histoire de ce jour. C'est normal qu'elle réagisse. Elle est scandalisée. Non, c'est un peu... Bon, regarde un peu. C'est comme si j'accouchais l'enfant et que l'enfant n'allait pas m'aider. Donc finalement, j'allais accoucher pourquoi? Mon bébé que je forme, parce que si demain je ne suis pas laissé que l'enfant peut aider ses soeurs. Toi-même, tu nous as dit ici qu'à un certain âge, tu ne savais pas si tu étais un homme ou une femme. Ça veut dire donc que voilà, à partir de 12 ans, tu dois être avec maman. Non, bon, regarde, je suis une femme-homme. Donc je suis homme-femme. Ça veut dire quoi? Même le bois, je femme, comme Flora a dit. Bien sûr. Piler le copeau, je pile ça. Bien même que me fait le coquille, je pile. Quand un homme se lève, il dit que non, tu veux rendre mon enfant garçon efféminé, il ne faut pas traumatiser mon enfant. C'est toi-même qui veux détruire ces enfants-là. Il faut montrer aux enfants que la vie n'est pas facile, la vie est dure. Et que pour avoir un frère, on souffre pour avoir ça. Si l'enfant écrase le piment à la pierre, le problème est où? Mais justement, le travail de garçon est plus robuste, c'est plus rude que le travail de la fille. Il ne veut pas que son enfant, il dit que c'est le travail de la femme. Oui, c'est ça. S'il avait tué l'enfant en train de fendre le bois, en train de puiser le puits, il va le laisser. C'est vrai. Non. Même mon enfant de 3 ans, homme ou femme, fille ou garçon, maman, je t'apprends. Le mien n'écrase pas, ce n'est pas possible. Je t'apprends d'abord ma fille de 3 ans. Mon bébé, tu connais l'ail? Oui, maman. Montre-moi l'ail, je vois. Tu connais l'oignon, mon bébé? Oui, maman, elle me montre. Tu connais les céleri, maman? Oui, elle me montre. C'est comme ça qu'il faut montrer à l'enfant, que tu sois garçon. Parce que le monde jusqu'à 10 ans, c'est bon. Demain, quand tu vas arriver chez toi, si demain je ne suis plus là, qui va regarder tes soeurs? Personne. Parce que est-ce que l'amour t'appelle pour te dire qu'elle vient? L'amour ne t'appelle pas. Quand ça sonne, on sait que telle personne est dit. Papa lui apprend à vivre tout seul. Papa lui apprend à encadrer ses soeurs, même ses soeurs aînées. Ah bon? Oui. Moi, tous les garçons savent encadrer leurs soeurs, même si les filles sont les aînées. Elles savent parce qu'elles sont éduquées pour ça, elles sont initiées pour cela. Mon beau, je suis quitté Japon, ma belle est née. Pardon, fais que mon cœur se calme. S'il te plaît,
faire en sorte que l'enfant la prépare à sa mère. Ok, on va Parce qu'elle enseigne. Chez l'Amérique, la grossesse n'est pas la maladie. Il y a des enfants qui nous fatiguent souvent. messages, Cadence. Tu ne peux rien faire. Avec Flora. D'accord. Alors, je commence par celui-ci. Cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Cette maman donne une bonne éducation. Il y a les enfants que quand tu enseignes de fleurs, tu deviens faible, tu ne fais plus rien. L'enfant vient d'attacher sur place. Alors, ce monsieur doit savoir qu'un jour, il ne sera pas toujours auprès de ses enfants et son garçon aura besoin de lui, voilà, justement, aura besoin de toutes ces astuces. Qu'en fera-t-il si justement il n'avait pas appris auprès de sa mère dans sa chambre à l'université? Le premier à l'école, la première école de l'enfant, c'est le foyer de ses parents. C'est Roland qui s'exprime depuis le garçon, c'est la vie. Non, qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, il n'y a pas de cité universitaire à Douala. Les enfants font comment? Voilà. Non, dites-nous, il y a 8 universités d'État au Cameroun, il n'y a pas de cité universitaire. Les garçons font comment? Cette femme est une mauvaise initiatrice, elle est une mauvaise maman pour ses filles. Pourquoi? Pour la simple raison que dans le principe d'initiation, le coquille se trempe la veille. Mais les filles d'aujourd'hui préparent le coquille le même jour, le haricot rouge ou blanc, le même jour en mettant le kanwa dedans. Même le corps. Pour faciliter. Quand tu veux manger le corps, ça donne des maladies. Mais oui, il faut dire que la mère doit enseigner à sa fille la veille. Avant d'aller à l'école le matin, vous devez vous arranger à faire, à tremper le haricot, à tremper ci, à faire ça. Ça, c'est ce que les mamans doivent apprendre à leurs jeunes filles. Et non laisser les jeunes filles à la perdition. Les filles qui rentrent aujourd'hui consomment le chocolat. Et le jeune garçon sait que on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. Donc tu dois veiller à ce que le bois ne finisse pas dans la cuisine. J'espère au moins que vous savez que l'éducation des enfants repose sur la femme. Et l'histoire de ce matin nous montre une femme dévouée pour le devenir de ses enfants. C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Cette femme ne doit pas apprendre tout ceci à son fils sous prétexte de la grossesse. Le père de cette famille doit avoir une discussion avec son fils. Ok, merci beaucoup pour vos différents messages, madame, messieurs, sur le 10-12, le Zénith Equinox Télévision. Place maintenant à la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question du sponsoring au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'avoir un sponsor est difficile dans ce pays? Dites-moi, monsieur Fopoussi Negou, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui explique le manque de sponsoring? L'absence de communication que l'on observe souvent lors d'un certain type d'événement. Que dire alors de tout le lobbying qui se constitue tout autour de cette affaire de sponsoring? Les Bambambok veulent organiser un événement, trouver un sponsor est compliqué. Les gens veulent organiser un marathon, vous avez plus de 2000 sponsors. Comment on comprend la rareté des sponsors dans ce pays? Comment comprendre ce favoritisme, mieux clientélisme, qui a fait son nid dans l'organisation de certains événements? Comment se fait-il que dans ce pays, la majeure partie des événements depuis un certain temps sont marqués sous le haut patronage exceptionnel du chef de l'État, sous la présence remarquable de la première dame, ou tout simplement sous certaines structures dont je préfère taire le nom ici? Comment se fait-il qu'un annonceur qui cherche des occasions de communiquer efficacement ne prenne même pas la peine d'étudier les propositions qui lui sont faites dans ce sens? Comment comprendre le fait que dans de nombreuses entreprises camerounaises, ce sont des commerciaux qui soient chargés d'instruire les dossiers de sponsoring, en même temps qu'ils sont obligés d'être sur le terrain pour boucler les objectifs, alors que cette tâche devait incomber au service des relations publiques? Comment comprendre le fait que les responsables commerciaux dans certaines entreprises confondent allègrement sponsoring et mécénat? Comment comprendre le fait que la majeure partie des événements, avec comme acteur principal des étrangers,
passe plus au Cameroun qu'un événement avec à son centre des artistes camerounais? Comment comprendre le fait qu'à ce jour, la majeure partie des événements soient désormais chapeautés par la présidence de la République, comme je le disais tantôt, mieux par la présidence ou encore par la présidence? Permettez-moi cette répétition pour dire que désormais, c'est là-bas qu'on guette, on ne guette plus en bas. Où sont donc passés ceux-là qui faisaient la fierté du Cameroun il y a 10-15 ans? D'ailleurs, est-il possible pour un gars de Kolmintak d'avoir la première dame à son concert? Sinon, pourquoi et si oui, quelles en sont les modalités? Comment comprendre que pour l'obtention même d'une lettre de parrainage d'un ministre, l'on se retrouve à souffrir pendant des semaines, voire des mois, pourtant le ministère n'apporte parfois rien. Et cette lettre de parrainage n'est là que pour galvaniser les responsables d'entreprise. Comment comprendre l'inertie de certains ministères dans la tenue de certains événements portant sur la culture, le tourisme, les petites et moyennes entreprises et j'en passe. Rappelons-nous, il y a quelques mois, des spectacles organisés par les artistes Sans Thomas, Moni Billet, Missengo François ou encore Kambi Briand, qui célébraient l'anniversaire ou l'anniversaire de leur carrière musicale par un concert événement. Attendons-nous sur celui de Kambi Briand, qui lui avait choisi le stade Mbappé-Lépé. Grosse campagne publicitaire grâce à un bon relais de la presse et des médias audiovisuels. Arrivé au show ce soir-là, seule une petite banderole en tissu infime confirmait la tenue du spectacle. Aucune trace d'annonceur, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Rappelons-nous encore que juste une semaine après le spectacle de Kambi Briand, se déroulait toujours à Douala une compétition de karting, sport mécanique très peu populaire au Cameroun. Le petit parcours du centre administratif de Bonandior était inondé d'affiches, de banderoles, jusqu'à ce qu'on ramassait les autres à même le sol, des t-shirts et autres gadgets de différents annonceurs. Et donc le journaliste que j'étais a préféré se poser juste une question: comment est-ce qu'ils font pour réunir autant de sponsors? Dans tous les cas, regardez l'ensemble des projets ministériels, vous allez vous rendre compte que les entreprises se bousculent lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un petit forum, un petit comice, pourtant à la fin, elles ne gagnent finalement rien. Où sont passés les sponsors? Pourquoi le sponsoring tend à mourir? Ils préfèrent regarder plutôt les artistes nigériens que les artistes camerounais. Est-ce les tournois de spectacles qui n'existent pas? Est-ce les organisateurs qui se mêlent souvent les pédales? Autant de points d'interrogation. Monsieur Fopoussi, vous avez la parole. Très bien, Monsieur Mbachou. On va surtout mettre le doigt ce matin sur un sujet brûlant, hein, très important pour le loisir et la culture au Cameroun. Et là, j'évoque deux ministères qui sont par là appelés et cités ici. Il s'agit du ministère des Arts et de la Culture, avec le professeur Narcisse Moalekombi, qui évidemment est cité ce matin, et aussi le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec Bello Bouba Maïgari, qu'on va également citer dans ce registre-là ce matin, parce qu'on se rend compte que les événements naissent et meurent de leur propre mort. Donc on peut citer de gros événements hein, qui sont nés au Cameroun et qui sont perdus. On ne sait pas où sont passés leurs promoteurs, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de vision sur l'avenir, ou simplement, comme vous l'avez dit, lâchés par des sponsors qui aujourd'hui n'obéissent pas à des règles qu'on pourrait tracer de manière claire et nette. Bon, Bengan, c'est à vous que je m'adresse en premier. Alors, on voit dans d'autres pays africains hein, une certaine effervescence, un mouvement fort au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, des pays qui nous dament le pion sur le plan des événements. On se demande comment ils font là pour pouvoir ici au Cameroun. La Côte d'Ivoire aussi. Oui, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que j'ai citée avec un événement qui est d'ailleurs très couru, la route du Massa, où de nombreux Camerounais vont d'ailleurs en Côte d'Ivoire à Abidjan pour vivre un événement. Donc on se rend compte évidemment que le Cameroun reste à la traîne. C'est déplorable parce que on va dire que nous, sur ce plateau, on parle toujours de politique, mais il va bien falloir qu'on s'entende que pour faire ça, il va falloir qu'il y ait une vision politique qui s'accorde pour qu'il y ait une émulation, une saine émulation, pour que les choses aillent pour le mieux. Justement, vous avez répondu à la question, il faut une vision politique. Effectivement, c'est cette vision politique qui nous manque à deux niveaux. Le premier niveau, on vous parlera de charte des investissements, d'initiatives publiques-privées, mais ça n'existe pas. Je dis bien que ça n'existe pas.
dans ces pays-là, vous devez de citer le Nigeria à côté, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'État accompagne le milieu des affaires. Ici, chez nous, on ne les accompagne pas. Pire encore, on ne les associe pas dans l'élaboration des politiques économiques du gouvernement. Voilà le premier. Deuxième point qui se rattache à cet environnement dont vous venez de décrire, c'est que dans ces pays-là, regardez bien, on a défiscalisé l'argent qui entre dans le sponsoring. C'est-à-dire quoi? Charles Hamel a bien fait de séparer le sponsoring du mécénat. C'est-à-dire, M. Mbachou, qui estime que non, vraiment le championnat au Cameroun, les gens ne vont pas il décide parce qu'il est milliardaire, de dire bon, je vous donne, vraiment les équipes s'habillent mal. Comme ils sont 18 clubs, ça fait 36. Combien, bon, prenez cet argent, il faut que chaque club ait 4 jeux de maillot, les arbitres aussi. Donc ça, c'est le mécénat. Maintenant, le même Bachou, qui est PDG d'entreprise, il regarde le même football, il regarde les artistes musiciens qui n'arrivent pas, les plasticiens, il dit, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi ça, il dit, d'accord, mon groupe veut accompagner la musique, la culture camerounaise et tout. Il a dit, bon, moi, à l'époque, quand j'ai grandissé, on allait en Konsamba, faire du café. Non, bon, il faudrait que le Ngon qui est là, le Ngondo, le Mendumba, le Petran Boklia, le truc. Bon, le Gungun à Baleng, je pense, voilà, à tous ceux qui nous regardent à Baleng. Il dit, bon, en dehors de la dotation spéciale de 1 milliard qu'on ne sait même pas comment répartir, moi, ces festivals que je connais là, je vais allouer à chaque festival, si on me permet, par exemple, 200 millions. Il faudrait donc que cet argent soit défiscalisé. C'est-à-dire que pour le groupe d'entreprises que dirige M. Mbachou, qu'on ne prélève pas le TVA sur cette entreprise-là. Voilà comment c'est une facilité. Fait. Absolument. C'est ça qui fait donc, comme ce qu'il a décrit là, j'avais suivi cet événement vraiment. Comment est Bendeka? Et Kambi Brillant, Bendeka fait soit, je pense, 45 ans ou 50 ans de carrière. Il n'a personne, il n'a aucune entreprise qui l'accompagne. Bendeka vient, il s'ouvre. J'ai vu Bendeka courir gauche à droite. Je me suis dit, c'est pas vrai ça, mon Dieu. Ce pays, Bendeka fait ses 30 ans de musique sans un sponsor. Mais ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Et que même le festival qu'on connaît, le Ngon, le Ngondo, le Mpo ou le Domboklia, le Bam-A, qui sont connus, il faut voir les promoteurs de ces entreprises-là, de ces trucs, en dehors de la dotation spéciale d'1 milliard, même leurs propres élites ont du mal. Justement, ce n'est pas parce que les élites ne veulent pas, mais c'est dit, voilà, je vais donner mes 100 000 à titre personnel comme cotisation, mais pour que ma banderole, pour qu'on sache que même dans les plaquettes programmes qu'on fait, d'abord que ces programmes retracent l'histoire de ces peuples-là, pour les générations, non. On va vous taxer la TVA dessus. Très bien. Oh, c'est marrant et c'est malheureux, c'est même triste pour le Cameroun. D'accord. On va peut-être questionner également ce matin les procédures lorsqu'il s'agit de bénéficier d'un sponsoring d'une entreprise commerciale au Cameroun. Il faut dire que ces entreprises-là évoluent dans un contexte de suspicion. J'ai moi-même été... dans un contexte de répression de l'État. L'État réprime les entreprises. L'État ne veut pas investir. Mais il y a aussi un autre pan que je voudrais relever ce matin, Moro Bengan, sur ce plateau, pour dire que j'ai moi-même été au-devant d'un événement qui sollicitait le sponsoring d'une entreprise. Et j'ai eu dire, dans ce cadre précis, qu'effectivement, l'entreprise réchigne souvent à se lancer parce que, évidemment, beaucoup d'entre elles, certaines d'entre elles, pour ne pas être péremptoire, souvent craignent que le fait d'être associé à de nombreux événements face à ce que le fisc puisse être assez regardant sur leur compte. On peut aussi prendre ce cas-là comme étant une des raisons, mais je me dis ce matin qu'il est important, et ça c'est évidemment une raison pour laquelle nous en parlons, qu'on fasse la différence, Charles Hamel, entre une demande de partenariat, de mécénat, de sponsoring. Parce qu'il y a aussi ça qui est aujourd'hui un peu... On met tout ça dans le même panier et pourtant il y a bien une nuance. Oui, il y a une nuance, il faut le préciser. Mais nous parlons là de sponsoring. Dans sponsoring, c'est gagnant-gagnant. Vous venez avec, je viens vous rencontrer, je dis, vous êtes monsieur Negou, vous avez votre entreprise, XBZ, je souhaiterais que cette entreprise m'accompagne à mon événement. Oui.
pour que je souhaite que vous m'accompagniez dans mon événement parce que je souhaite mettre vos produits en valeur. Je souhaite qu'à travers cet événement qui va rassembler 17 000 personnes, qu'on puisse mettre vos produits qui sont de bonne qualité, de meilleure qualité, et donc j'estime que vous allez toucher un maximum, n'est-ce pas, de consommateurs. Je vous invite à cet événement en disant, voilà, si vous voulez paraître dans mon magazine, voici le quota. Si vous voulez être à la une, voici. Si vous souhaitez prendre une demi-page, voici. Si vous souhaitez prendre la page, voici. Si vous souhaitez prendre un bandeau, voici. Si vous souhaitez même prendre tout l'événement, voici le cahier de charges. Pour prendre tout l'événement, c'est à hauteur de temps et temps. Donc, j'ai défini. Maintenant, vous estimez que 17 000 personnes, je peux venir parce qu'à travers, avec 17 000 personnes, je peux suffisamment atteindre le maximum de personnes. Là, vous décidez d'associer votre image. Ça veut dire que vous décidez d'habiller les hôtesses, vous décidez que le langage qui sera employé sera un langage X, un langage Y, vous décidez d'apporter. Ça, c'est comme ça. Or, dans vous, le partenariat, c'est autre chose. Ça veut dire que je deviens partenaire, ça veut dire qu'on partage les gains. On partage les gains, je supporte une partie, vous supportez l'autre, et à la fin... Souvent, c'est échange de services aussi. Échange de services, donc ça peut arriver. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on est dans ce problème parce qu'il y a, absence de politique nationale. Nous n'avons aucune politique nationale implémentée dans tous les départements ministériels. C'est au gré du chef de département ministériel de dire, bon, on a organisé tel truc. Bon, c'est dans tout le village, hein. Si ça va, on peut avoir les militants là-bas, ok, j'envoie. Donc, c'est à lui parce qu'il gère les fonds de souveraineté. C'est à lui de dire, ok, j'accompagne, ok, je n'accompagne pas. Vous allez vous retrouver que dans un même ministère, il y a la demande pour 17 festivals. Mais au gré, le ministre choisit 3. Or, dans ces mêmes départements, il y a des inspecteurs, il y a comment on va dire, des spécialistes de la question qui, même lorsque le dossier est mal formulé, peuvent aider à bien reformuler, à comprendre les tenants et les aboutissants à reformuler. Donc, c'est au choix. À la fin, lorsque l'année finit, vous vous demandez si le fonds spécial d'affectation qui a été fait par le chef de l'État a été épuisé, que non. Où est-ce que cet argent doit être passé? Point d'interrogation. Vous allez vous rendre compte dans certains festivals, vous allez voir la plaquette qu'on vous présente. Parfois, et je me vous dis que les gens de ces villages même se retrouvent souvent à avoir des problèmes. Vous voyez un gars qui va organiser son événement, il commence à mettre les plaquettes des entreprises avant d'aller tacler. Comme je parle comme au quartier, ça veut dire que, ok, je prends l'entreprise de Tendance, je mets. Je prends l'entreprise de M. Negou, je mets. Je prends l'entreprise de Mbobok, je mets. Je prends pour Florazé, je mets. Je m'en vais déposer le dossier. Lorsque vous arrivez, le sponsor qui prend dit, mais vous avez déjà toutes ces entreprises, je vous aide. Pourquoi? Or, au fond, vous êtes en train de tacler. Oui, vous êtes en train de tacler. Celui qui va maintenant dans une autre entreprise, dès que le monsieur regarde son logo, il dit, vous avez fait combien de plaquettes? Bon, je souhaiterais que vous en fassiez en conseil. Vous avez déjà déposé? Oui, il sait qu'il a fait son marketing. Donc, voilà comment les gars se retrouvent, parce que les sponsors sont rares. Vous venez avec une plaquette vide. Vous demandez, on dit que, mais vous venez nous demander, nous on ne voit même pas notre logo, vous venez nous demander. Donc, il y a tout ça qui est en train de jouer. Et vous allez vous rendre compte que les jeunes aujourd'hui disent, ok, ça tombe. Vous avez un festival X, je sais pas, le festival Coquille. Vous arrivez pour le festival Coquille, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont participé à ce festival sont les fils, tous les logos que vous voyez, c'est les entreprises et les fils de ce village. Pour quel montant? 25 000, 50 000, 30 000. Mais ça qui fait que Tada ne peut même pas organiser un spectacle de rire. Qui va sponsoriser ici nous-mêmes? Non, pour la chute. Est-ce qu'on voit les sponsors? Non, et pour la chute de Charles Lamel, je suis même d'accord. Je dirais que c'est même une avancée. Et c'est ça en fait l'enjeu. Parce que on se retrouve à un moment donné à travers les dirigeants du pays où les fils et filles de chaque région se réunissent à travers un festival qui brandit la culture de leur terroir. Et justement, on va donc vers ces fils, ces élites pour dire vraiment, venez soutenir la culture du Mbam, venez soutenir la culture Bassa, la culture ci et ça. C'est comme ça qu'on réussit. C'est pourquoi on constate qu'aujourd'hui, il y a pas mal de festivals qui naissent à travers les dirigeants du pays. Pourquoi? Comme on l'a dit, un manque de volonté politique. Mais parce qu'il y a dans un cercle vicieux, il faut le dire, qui est né, et c'est pas qui veut qui entre dans ce type de cercle où on a ces mêmes multinationales et entreprises qui vont dans je vais dire des événements qu'on connaît et qui sont organisés chaque année. Vous voyez toujours ces mêmes entreprises multinationales et autres sponsorisées, mettre beaucoup d'argent. Mais quand vous venez par exemple avec un événement qui va rehausser la culture camerounaise ou alors d'un petit coin du village de la place, on va estimer que oui, parce que justement vous n'avez pas le physique qui va avec, parce que vous ne faites pas partie d'une certaine
loge ou classe. Il faut le dire ainsi. Un Ça lobbying bien ne précis. passera pas. Mais moi, j'ai très mal, Eric Fopoussi. Parce que quand vous voyez la Côte d'Ivoire qui sort de pratiquement 20 ans de guerre, vous allez au Rwanda qui sort pratiquement d'un génocide, mais qui a réussi à se relever. Et aujourd'hui, on cite ces pays comme étant des modèles en termes de référence même, en termes de culture. Vous allez au Sénégal. Alors qu'au Cameroun, avec tout le potentiel qu'on a, on ne réussit pas à organiser un événement où tous les Camerounais vont dire oui, où tous les fils des dirigeants vont se retrouver, s'éclater ensemble pour vendre la vitrine camerounaise. Ah, Et maintenant, même pour qui? Ça n'existe pas au Cameroun. Maintenant, non, Eric, bien même quand tu trouves un sponsor qui va te donner les miettes, parce qu'il n'appelle pas. Non, c'est ça les miettes, c'est vraiment le mot. Si tu trouves, quand tu parviens à trouver un sponsor qui va te donner les miettes, il te pose ses conditions. Donc ces produits vont passer partout. Si ça a la télé, si ça a Equinox, donc ces produits d'abord en première position. Et quand ça va, comme ça passe là, sur les réseaux sociaux, tu vas faire les vidéos, prononcer que son nom. Les directs. Faire le direct. Que oui, merci au président tel, qui a la société point. Le président tel, qui a la société point. Meilleur en fabrication de point. Waouh, mon beau pays, le Cameroun. C'est pour ça que j'aime mon pays, c'est Flora. J'aime tellement mon pays que je ne sais même pas. Merci Seigneur comme je suis sortie camerounaise. C'est fort, ça fait en sorte que même il n'y a même plus l'argent dans le pays. J'ai marre mon bon. Alors, il y a aussi que dans ce mouvement qu'on observe et qu'on décrit ce matin sur Equinox, il y a que dans les entreprises aussi, hein, on doit questionner ceux qui dirigent et gèrent les budgets de communication et autres sponsoring, des directeurs marketing. D'ailleurs, il faut savoir qui décide quoi dans une entreprise en termes de sponsoring. Est-ce le DG ou est-ce le directeur de marketing ou la relation publique? Ça, c'est pas bien visible. Mais il y a aussi que lorsqu'on vous donne un contrat, vous êtes obligé, il y a une règle tacite. Hein, on vous dit, bon, ok, si c'est 10 millions, vous prenez 5 millions, ok, on va mettre 10 millions. D'accord. On mettra 10 millions. On mettra 10 millions, mais vous recevez 5 millions. Ça, c'est le premier niveau de raquette. Et l'autre niveau de raquette, c'est que il y a un bonhomme qui est chargé de décaisser l'argent, qui vous dit, mais écoutez, c'est signé, mais je gagne quoi là-dedans. Vous vous retrouvez dans un sponsoring de 10 millions, vous recevez 1 million de francs CFA. Et c'est comme ça que les sociétés passent le temps à se plaindre que rien ne marche. Kavam avait une société, la société ne donne pas l'argent. Quand vous signez le chèque pour aller faire le recouvrement, on ne te donne pas. On dit qu'il n'y a pas l'argent, que rien ne sort, que les produits ne sortent pas. On va faire comment? Oui, vous relevez là un problème essentiel. Effectivement, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nos entreprises ne sont pas accompagnées par une politique bien définie, c'est tout. Et ça ajoute donc effectivement à ce que vous dénoncez qui est nocif, la corruption. Quelqu'un vous dit, bon, on va signer un chèque de 200 000, mais vous aurez là-dedans 100 000, les autres 100 000 vous ramenez ici, mais vous signez que vous avez pris 200 000. Voilà, ça existe. Et même au sommet, moi j'ai des amis qui sont venus ici, vous disent, on veut réhabiliter le site de la cellule Cam. Quand ils vont en haut lieu, la présidente de la République, on dit, quelqu'un dit, j'ai combien dedans? On vous dit, un gars ressortissant de l'Est, il est allé, comment vous l'appelez ça, en Inde. Il veut faire de l'Est la Suga Valley. On vient, le ministre le dit, j'ai combien dedans? D'abord, vous me mettez dans l'actionnariat et tout. Donc, ça se répartit dans ce que vous avez relevé là tout à l'heure. Mais l'autre chose fondamentale, c'est que, comme les entreprises ne sont pas encadrées, elles-mêmes, elles se sont mises en concurrence des entreprises de presse, presse écrite, journal, télévision. Donc, ils vous invitent à en déjeuner et ils font la communication d'entreprise. Ils ne sponsorisent pas l'événement. Ils veulent lancer leurs produits au lieu de, j'allais dire, de s'agripper sur, comme disait Charles Amé tout à l'heure, les événements qui se passent. Est-ce que Mbam-Art peut regrouper combien de gars? Est-ce que non? Ils organisent un débat, ils appellent les journalistes et tout. Même les espaces dans les journaux ne prennent pas. Donc, ces entreprises font la concurrence de la presse parce qu'ils font leur communication et précisément parce qu'on ne les encadre pas. Tout à fait. Et quand vous disiez tout à l'heure, pourquoi on cache même les bilans? Oui. C'est précisément parce qu'avec les impôts, il y a une entreprise qui fait un bilan pour les impôts, un bilan pour la banque et un bilan pour les actionnaires. Donc, on est obligé, on joue comme ça pour dire que tout le tissu social
économique est complètement délabré. Désagrégé, je préfère dire désagrégé. Absolument. Chalamel, oui, réaction. Alors, je vous prends un cas, hein. Je ne vais peut-être pas citer les entreprises. C'était un concert qui avait été organisé. Et dans ce concert, un événement, appelons ça un festival. Sauf que j'appelle ça festival entre guillemets. Parce que même tout ce qu'on dit festival, ce n'est pas des festivals. Absolument. C'est tout sauf le festival, sauf la notion de festival. Et pour ceux qui veulent douter, qu'ils consultent le dictionnaire, le petit Robert. Ils vont consulter le petit Robert. Non, pour dire quoi? Pour dire que, M. Fopoussi, nous avons un petit pays qui était là, on avait Narcisse Price qui était là, on avait des grosses pointures de la musique camerounaise, et on avait des pointures du Nigeria qui avaient été invitées, elles aussi. Mais étrange a été ma surprise lorsque je suis allé, j'ai réussi par une alchimie à avoir les cachets. Vous vous rendez compte que tous ceux qui venaient du Nigeria, tous ceux qu'on avait appelés du Nigeria, avaient les cachets de 2,5 millions. 2,5 millions. Je me rappelle. Et notre petit pays national, avait 1 million. Je me rappelle. Posez-vous la question, on va où? Quel respect au niveau de l'international on donne à nos artistes, nous-mêmes ici? On avait même appelé un journaliste international ailleurs pour venir animer. Lorsque vous vous retrouvez dans ce type de circonstances, vous pensez que l'artiste pense à quoi? Si la politique avait été implémentée, que dans le budget des entreprises, vous devez dégager chaque année 5 à 10% pour les activités culturelles, avec suivi à l'appui, je vous assure que beaucoup de choses allaient changer. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un festival ne s'organise pas chaque année. Il faut le dire au Cameroun. Oui. Vous avez des festivals chaque année, festival ci, festival ça, festival ci. Non, monsieur, on va où? Un bon festival, c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, un bon festival. À la limite, on peut tolérer 2 ans. Tous les 2 ans, on peut tolérer. Alors, si on fait un calendrier, c'est-à-dire ceux non responsables des départements tourisme et culture font un véritable calendrier culturel, en espaçant, vous allez vous rendre compte que chaque année, il y aura de la nouveauté. Ces premiers 2 ans, on sera chez les Massa, dans la zone de Bec de Canard, du côté de Yagua. Nous sortons de Yagua, on va se retrouver peut-être sur la plaine de Mindif, au niveau du mont Mindif. Nous sortons là 2 ans plus tard, ça va évoluer, on va découvrir de nouvelles choses et les fonds seront véritablement affectés. Et ça implique donc que les grandes vacances, la période de grandes vacances doit donc correspondre à là où il y a le soleil. Ouais. C'est-à-dire que décembre, janvier par exemple. Donc c'est ça aussi. Les grandes vacances, oui, ce n'est pas en août, en juillet, août, là où il pleut. Ouais. C'est-à-dire que pour permettre aux citoyens de développer le tourisme, on est donc obligé également de changer l'année scolaire et académique. Oui, donc on doit peut-être aussi réformer notre année académique pour qu'elle ne commence plus en septembre comme actuellement, comme on l'a copié sur le modèle de la France. Et tuer les lobbies, les lobbies sexuels qui sont en train de détruire le monde du showbiz. Ah oui, il faut les détruire. La culture camerounaise. Parce qu'on entend, c'est pas moi, ne me regardez pas avec ses yeux, c'est toujours sur Facebook qu'on lit des artistes qui décrivent, c'est pas moi, hein. Excusez-moi, je le fais depuis, nous ne sommes que les rêves. Oui, Charles avait commencé. Après, on a plusieurs artistes qui ont décrit que si vous ne passez pas par un tel, vous n'êtes pas sponsorisé. Ça ne marche pas. Il y a des structures où vous arrivez, on vous dit mais pourquoi vous n'avez pas vu un tel? Allez le voir. C'est lui qui gère ce dossier ici, là. Vous passez par lui, absolument. Oui, c'est ça, il faut le dire. Le lobby, le showbiz et même le sponsoring ne va pas obéir à cela. Avant tout, il y a les produits. Et dans les entreprises, au chef d'entreprise, je vais dire arrêtez d'appeler vos services marketing, communication, relations publiques. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Ils ont vu où ça dans quel monde? Il y a un service communication, il y a un service marketing et un service relations publiques. Alors lorsque c'est le commercial qui doit recevoir un dossier de sponsoring, qui doit l'instruire, qui doit le coter et qui doit être sur le terrain, à quel moment il travaille? Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce sujet ce matin, madame, monsieur, lié au sponsoring au Cameroun. Et on constate que ce sujet a d'énormes conséquences sur le Cameroun, sur nos performances économiques d'ailleurs, parce que si nos entreprises avaient des bonnes structures et de bons festivals qu'elles accompagnaient, forcément, leurs résultats économiques seraient meilleurs. Parce qu'on va questionner aussi pourquoi on sponsorise tel ou tel événement qui est un événement tartampion. Alors, c'est tout. On marque une pause. On revient dans un instant.
Il y a eu de nombreuses thèses, hein, des spécialistes sont montés sur les plateaux nous dire que non, ces gens-là ont des statuts de réfugiés, ils ont la double nationalité, donc il serait impossible qu'on puisse les prendre. Alors là, on comprend qu'entre le Cameroun et le Nigeria, il ne faut surtout pas mettre son doigt pour parler des Corses et de l'Arbre. Avant qu'on ne disait qu'ils sont là depuis le 26, nous on savait qu'ils étaient là depuis. Donc vous voyez qu'à un certain niveau, l'information en elle-même a eu beaucoup de points d'interrogation. On nous avait dit bien avant qu'ils étaient déjà là, ils avaient déjà été extradés, ils étaient déjà là. Ça avait commencé même par le chiffre 3. Oui. On avait dit non, 3, 2 sont déjà là, le reste va arriver. Bon, le 26, on nous dit non, ils sont arrivés hier. Vous voyez, excusez, on essaie de prendre la mesure des choses. Oui. Mais j'espère que la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ce n'est pas une sortie inutile. Mais je pense que ce qu'il a dit, on pèse les mots avec toutes ces chaînes, tout le remplan-plan qui a été fait par les chaînes. Je pense qu'à ce moment, il faudrait que les choses se mettent en place, c'est-à-dire la justice, comme le disait Mbongo, se mette en place et que des mécanismes soient véritablement trouvés pour que soit on aboutit à un dialogue franc et véridique, soit on aboutisse à des sanctions. Ça, il faudrait le préciser. Mais je veux accuser ici, n'est-ce pas, la façon avec laquelle le gouvernement fonctionne. C'était un mouvement au départ qui était corporatiste. Je vous assure que si ce problème avait été résolu dès les premières semaines, on n'aurait ni connu Sissi Ayou, Sissi Ayou Tabé, ni connu tous ces autres individus qui sont sortis par la suite. Plus le temps passe, plus ça se complexifie, plus. Alors moi je dis à ce niveau, il faudrait rapidement qu'on trouve des solutions. Parce que 47, comme on le dit, ça sera un procès fleuve qui va s'ouvrir. Ceux qui sont déjà ici. Voilà, plus ceux qui sont encore dans ce sera des procès fleuve. Comment est-ce que ça va gérer? Ça va être géré. Entre-temps, on a toujours eu la nouvelle expression qui nous a présenté et plusieurs autres journaux qui nous ont présenté la situation dans ces différentes régions où on tirait sur les gens dans les champs, la répression des forces armées dans les différents villages qui brûlaient et tout. On se pose la question de savoir, est-ce que ça ne va pas davantage compliquer la chose? Donc rapidement, il faut trouver, moi j'estime avant les échéances électorales, il faut trouver véritablement une sortie, rapidement, une issue de secours, pour qu'on puisse soit assez long. Soit on passe par un dialogue, soit on passe par des sanctions, et des sanctions qui seront, à mon avis, sévères. De toutes les façons, le ton a été donné hier par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui a qualifié ces personnes-là de terroristes. Le terme a été utilisé, usité de manière claire et précise, mais également rappelé qu'ils répondront de leurs crimes. Le mot crime a été aussi avancé devant la justice camerounaise. Donc il n'y a aucune ambiguïté ni ambivalence sur le sort qui leur sera réservé. Alors, tendance, on va dire aussi que malgré tout, le Cameroun a montré que ses relations avec le Nigeria sont très bonnes, et que, voilà, lorsqu'on parle du Cameroun, comme on parle de l'Écosse, il ne faut jamais mettre son doigt entre ces deux pays qui aujourd'hui ont compris qu'il y a bien d'autres enjeux au-delà de ce qu'on peut imaginer comme cadre international, comme droit international. Cohabitation pacifique. Voilà, tout à fait. Moi, quand c'est dans les sujets comme ça, je veux parler parce que j'ai peur. Flora Zé également va réagir sur ce sujet lié aux sécessionnistes, aux 47 sécessionnistes qui sont actuellement dans les géoles des prisons au Cameroun et qui montrent bien une avancée dans le cadre de la crise anglophone. Et on va voir effectivement quel impact cela pourrait avoir dans la suite de ce qu'on vit actuellement au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun, mais également pour tirer quelques leçons et enseignements de cette extradition au départ jugée impossible et qui finalement s'est révélée possible. Et cet impact, oui, Eric Fopoussi, doit être capital pour les prochains mois, années à venir au Cameroun. Et je suis d'accord avec Charles Hamel. Ces deux concepts de dialogue, à la fois un dialogue inclusif, si vous voulez, mais serein, mais à la fois des sanctions vraiment très sévères, parce qu'on a eu pas mal d'actions. Et même aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que les deux régions sont encore très mal. On a des populations très mal, on a un Cameroun qui a été heurté, qui est même toujours heurté. Donc je crois que nous devons, le gouvernement sait ce qu'il faut faire. Donc maintenant, il faut regarder et encadrer l'information et surtout encadrer cette situation parce que déjà qui perdure depuis pas mal de temps. Donc on a tous les regards
vers le gouvernement tout simplement. De toutes les façons, tel que c'est parti, on ne peut que voilà, être optimiste. Moi je le dis parce que clairement j'étais de ceux qui craignaient un peu, enfin pas qui craignaient, qui avaient quelques doutes sur la capacité du Cameroun à réussir l'extradition de ces sécessionnistes. Donc là, ça montre bien que au-delà de tout, il ne faut jamais voilà, remettre... Entre l'Écosse et là. Voilà, il ne faut pas mettre son doigt. Moi, je suis pessimiste plutôt. Voilà, donc je suis optimiste sur la suite de ce qui pourrait se passer parce que là, ça envoie un message fort à tous ceux qui menacent l'intégrité totale du Cameroun et ils comprendront que le Cameroun ne reculera pas. Du moins, le message est clair, le Cameroun ne reculera pas devant ceux qui vont menacer son intégrité territoriale. Alors, Flora, c'est l'autre information ce matin? Oui, la dernière information, on va parler donc de trafic d'organes humains. Alors, on a retrouvé dans une glacière, je vous emmène à Ebolova, dans la région du sud au Cameroun, dans une glacière des organes humains saisis donc à Ebolova, sur les réseaux et sur la toile, et même que pas mal de médias comme le journal Mutation a donc relevé c'est un fait. Alors ce week-end, on a donc eu dans les quartiers Bouambe, Nkovos, Angounou, qui ont donc été encerclés par les militaires, gendarmes, policiers armés jusqu'aux dents. On a parlé d'une patrouille, d'une opération coup de poing qui a opéré, donc on le dit, Côte d'Azur, où justement on a eu cette descente, je vais dire, ce constat macabre qui heurte même, qui continue d'heurter les sensibilités au sud. On a retrouvé donc une tête entière dans une glacière toute fraîche encore, et puis parmi près d'1 millier de personnes ont été interpellées au cours de cette mission commandée et conduite par le commissariat central d'Ebolova dans le sud. Et cette patrouille a donc ciblé particulièrement les auberges, les maisons de prostitution. On a eu également des appareils électroménagers qui ont donc été saisis sans facture, une bonne partie de motos aussi sans papier qui ont été saisis. Mais pour l'heure, l'information est très claire, mais on n'a eu aucune information officielle venant des autorités militaires et même administratives de ce côté pour justement s'étaler sur les véritables raisons de cette opération dite coup de poing. C'est grave, Eric. Oui, extrêmement grave. C'est très grave. Même ce que nous mangeons dans les restaurants là-haut, c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve, maman. Quand je mange moi la viande de bœuf au restaurant, j'ai peur, Flora. Comme hier, j'ai mangé le ndola avec la viande de bœuf. Et j'aime les os mangeables. Ou c'est la chair humaine que je mange souvent, je ne sais pas. Papa, vous faites quoi avec les ossements? C'est les ossements humains, ou c'est les quoi? Oui, c'est avec les têtes. Oui. Et on a fait quoi, des gars, la maman explique bien, je comprends. On a saisi tout le monde. On est encore en train de faire des enquêtes, on n'a rien dit officiellement. Pardon, menez bien les enquêtes, pardon. Non, monsieur Foposi Negou, justement, c'est là le problème. Le problème, c'est la chute de Flora, c'est-à-dire qu'on ne dit rien. Novembre 1996, on nous apprend qu'un jeune homme qui s'appelle Niobert, 11 ans, a été décapité. Un des tenanciers d'une voie de nuit impliqué, le commissaire divisionnaire, je ne citerai pas le nom, ils sont impliqués, on vous dit, trafic de titres, on ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, un procureur qui avait l'achat de ces dossiers prend de l'argent, une quinzaine de millions, il épingle et dit, on est venu me corrompre avec cet argent. On dessaisit le dossier, on envoie à Bafoussam, on revient, on porte et tout ça. Voilà le truc. À un moment, on vous dit, trafic d'organes et crimes rituels, il y a Mimboman. Qu'est-ce qu'il en est? On ne sait rien. La semaine dernière encore, je pense, Equinox nous sert un article où dit, un jeune homme dit, j'ai acheté un squelette à Fumban à 2 millions de francs. Moi, je ne savais pas que c'était interdit par la loi. Bon, il en l'a arrêté. Toujours rien. C'est-à-dire qu'un procureur ne peut jamais venir vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, voilà les mesures que nous prenons. On ne sait rien. Ça veut dire quoi? On regarde, comme disait Tendance, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde, bon. Le Dieu aussi. Je fais moi mes prières. Mais c'est triste quand on le fait donc. Après-demain, lorsque nous les initiés africains, nous allons vous dire que Dieu vous a tourné le dos. Parce que le ciel du Cameroun s'est obscurci. On va commencer à dire, oui, laissez avoir votre truc. Effectivement, ces choses-là vont obscurcir davantage le ciel.
du Cameroun. Ok, Charlamel, réaction. Je fais comme dans ce pays, non? Le silence. Le silence. C'est comme ça qu'on fait dans ce pays. Les grandes douleurs sont mieux. Les grandes douleurs sont mieux. Franchement, soyons sérieux. À un moment, monsieur Fopoussi. Mbombo Kassi arrêta Mimboman. Vous avez oublié un Colbison? Vous avez oublié un Colbison? Vous avez oublié un Volier? À une certaine période, vous avez oublié un Volier? Après un Volier, vous avez oublié Tchang? Hein? Vous avez oublié Tchang? Alors, c'est pour dire, Mbombo, qu'il n'y a jamais eu, il y a toujours eu des ouvertures, mais jamais des conclusions dans les enquêtes ouvertes. Vraiment. J'estime qu'un jour, on nous sortira un livre dans lequel on dira enquête numéro 1, partant de l'enquête de Madame Dikoum, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont connu l'histoire de Madame Dikoum, partant de l'histoire de Madame Dikoum à aujourd'hui, tous ces différents enquêtes. L'homme d'affaires Ghana, les pauvres, voilà. la prophétie de tel Dieu, qu'on nous ouvre ces différentes pages Simon, pour nous permettre de comprendre véritablement où est-ce qu'on est en train d'aller. Ceux qui font ce trafic d'organes, c'est pas pour consommer. Ce n'est pas pour consommer. Sont-ils des chirurgiens? Qu'on nous dise que ce sont des chirurgiens et qu'on commence à avoir peur des chirurgiens. Comment réussissent-ils à enlever des organes, des parties précises d'un organe? Comment font-ils? Où ont-ils appris en termes de techniques de conservation dans cette zone pour savoir? Ou alors on commence à travailler avec les assistants de ces différents chirurgiens? Parce qu'il faut se poser ces questions. Et ça, c'est des questions fondamentales. Il faut être habile. C'est des questions fondamentales. Même en technique de conservation, est-ce qu'il suffit de mettre un cœur dans la glace ou dans une glacière pour qu'il soit conservé? Il y a des techniques de conservation. Où ont-ils appris? Quel est le réseau? Ça va d'où? Est-ce que c'est des individus qui, parce qu'ils veulent être, qu'ils aspirent au pouvoir, parce que ne l'oublions pas, nous sommes en période électorale. Les films nigérians à suffisance nous ont démontré que pour obtenir certaines faveurs sur le peuple ou sur les votants, il faut consommer certaines parties. La preuve, je ne vous apprends rien que pour commander l'homme, il faut s'asseoir sur l'homme. Celui qui ne le sait pas devra aller fouiller. Pour commander l'homme, il faut s'asseoir sur l'homme. Donc il y a tout un ensemble de rituels. Et je pense que Mbombo devait nous édifier là-dessus. Bon, Florazé, une dernière réaction sur le sujet. Oui, et comme bon, on parlait de justice, d'enquête qui s'ouvre et qui ne se referme jamais. Et même dans le regretté de mémoire, Charles Atebaye, dans son livre L'éloge et le pouvoir, il le disait qu'il y a un véritable problème parce que même ces hommes de loi qui sont là, c'est-à-dire les juges et autres, parce qu'ils sont notamment dans ce même cercle, dans ces loges justement, comment voulez-vous donc qu'on ait des enquêtes qui se referment? Non! Parce qu'il faut tout démanteler. Je dirais que comme Bombok l'a dit tantôt, hein, vraiment c'est Dieu qui nous protège et aux parents d'être un peu plus vigilants. À chacun de nous d'être un peu plus vigilants. Avec qui mangeons-nous? Avec qui rions-nous? Avec qui nous entoure? Et que mangeons-nous? Que mangeons-nous? Etc. Nous allons où au quotidien? Nous faisons quoi? Avec qui? C'est ça, tout ça également, ça compte. Parce que les jours deviennent de plus en plus mauvais, Eric, il faut le dire. Vous faites, si chaque personne faisait son travail dans ce pays, c'est-à-dire la femme qui vend les beignets haricots ou le pain haricot dans la rue, si elle avait ce certificat médical qui atteste qu'elle est saine, qui démontre qu'elle n'a aucun problème, si les services d'hygiène descendaient pour évaluer la qualité de produit, c'est-à-dire que c'est un laboratoire de qualité qui était là, nous allons éviter beaucoup de problèmes dans ce pays. C'est parce qu'on dit faites. On va faire comment bien, alors faites. Alors, c'est tout pour la revue des réseaux sociaux sur Equinox ce matin. Anniversaire, oh yeah. Faux mari, 25 ans. 25 ans, c'est pas 25 ans, hein? Joyeux anniversaire, Formaline, de la part de Tony. Faux mari, 25 ans. C'est-à-dire 10 et 5. Wow, chapeau. Happy birthday, Fomari. Happy birthday to you, Festival Fomari. Joyeux anniversaire à toi et à ta structure. Festival Fomari. Joyeux anniversaire. Happy birthday, Fomari, pour ses 25 ans. Super joyeux anniversaire, n'est-ce pas, au Festival Fomari. Happy birthday, dear Fomari. Fomari dépendant, comme tel. Si tu n'es pas là, tu vas se débarrasser. C'est un cas de siècle, c'est beaucoup, hein.
C'est beaucoup de travail, hein, c'est 25 ans. Alors bon anniversaire. Merci beaucoup, merci grand frère. Et pour en parler ce matin, Prince Béroné, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bien, bonjour Eric, bonjour. Félicitations pour le sujet du jour. Merci. Et donc on va tout de suite dire que le compte à rebours a commencé, c'est dans quelques jours. Et cette 25e édition du Festival Fomaric donc sera lancée. Qu'est-ce que vous avez à dire aux festivaliers? Ben, nous avons à dire à nos festivaliers qui se comptent en centaines de milliers que nous sommes désormais prêts. Nous avons tenu le pari de la livraison des stands au moins une semaine comme annoncé sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. Donc les stands sont désormais prêts. Les aménagements peuvent déjà commencer. D'ailleurs, nous avons invité les exposants, ceux qui ont souscrit tout au moins, à passer déjà pour rentrer en possession de leur espace et bien vouloir les aménager. Et par ailleurs, nous nous adressons ce matin aux exposants, aux entreprises qui ont, elles, choisi des espaces nus, donc de se dépêcher s'il vous plaît, parce que nous serons prêts le jour dit. Le 5 février, nous serons véritablement prêts et nous ne tenons justement pas à rater ce démarrage-là parce que vous savez, nous avons des stands qui sont déjà prêts, mais des entreprises qui ont souscrit et choisi des espaces nus, nous leur demandons de se dépêcher s'il vous plaît, de venir aménager, construire vos espaces pour que justement le 5 février soit le véritable top départ de cette 25e édition du Festival Fomaric. Et d'ailleurs, nous allons également dire que nous sommes justement prêts parce que nous avons nos autorités, notre tutelle qui a tenu à nous adresser des mots gentils, les ministres du Commerce et des Arts et de la Culture qui ont tenu à dire un mot à tous les festivaliers, mais aussi et surtout au comité d'organisation que je vous propose d'ailleurs de regarder. Voilà, merci. 1993-2018. Cette année, nous avons le bonheur de célébrer le 25e anniversaire du festival Fomaric. 25 ans, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans. Beaucoup de scepticisme à la naissance de cet événement, de ce festival. Dans une ville comme Douala, un quartier comme le Panda, qui en avait cruellement besoin. Beaucoup n'ont pas plu. Le gouvernement, en tout cas, y a plu. Monsieur Coty François y a cru, il s'y est mis, il s'est accroché, il a affronté les écueils, les obstacles, il a chaque fois su surmonter ces écueils avec l'accompagnement institutionnel chaque fois que cela était possible du gouvernement. Et nous sommes convaincus que par la volonté, la ténacité, la perspicacité de M. Coty François, nous aurons le bonheur de fêter les 50 ans du festival Fomaric. Alors je dis simplement à M. Coty François, je dis au festival bon vent et joyeux anniversaire. Le festival Fomaric occupe une belle, prestigieuse et très importante place dans le concert des manifestations artistiques ou culturelles couplées à une dimension foraine, d'où la foire Festival Fomaric. Les 25 ans du Fomaric sont le témoignage de ce que ce fut une belle initiative dont la nécessité et l'utilité méritent d'être souligné et salué. Le Fomaric, après un quart de siècle d'existence, est emblématique d'une véritable réussite. Cette réussite, nous la devons à la persévérance, à l'abnégation, au patriotisme, au sens de responsabilité et de l'intérêt général de son promoteur, de son fondateur, M. Coty François, à qui je voudrais adresser, au nom du ministère des Arts et de la Culture, toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Joyeux anniversaire au Festival Fomaric.
Voilà, donc c'était là comme ça les ministres du Commerce et des Arts et de la Culture qui ont tenu à souhaiter un joyeux anniversaire au Festival Fomaric. Et justement, nous allons dire que le ministre du Commerce doit fouler pour la 6e année consécutive le sol du club Camtel de Bépanda pour venir présider et parrainer cet événement. Et à ses côtés, nous aurons le ministre Narcisse Mouelekomi des Arts et de la Culture qui sera là pour la 2e année consécutive. Et nous allons également dire merci au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, qui lui aussi a accepté d'accompagner le Festival Fomaric 2018. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Je suis heureuse de partager cet anniversaire avec vous. Je vous espère nombreux. Moi, je serai là. Parce que si Fomaric a 25 ans, ce n'est pas trop l'âge. Je m'en ici. Car Escoti en live, ça ne se raconte pas. Alors viens vivre le show. Je serai effectivement avec vous pour le 25e anniversaire de Fomaric. I will be there on the 9th of February 2018. Moi, Samy Biko, je serai là pour ces 25 ans cette année. Je serai là le 10 février. On va redynamiser tous les petits mots de base et ça va aller très vite. Venez nombreux, on va faire la fête ensemble. On sera là cette année pour donner un spectacle exclusif. Je serai bel et bien là avec la compagnie argentée. Le feu va s'ouvrir sortir. Jusqu'au petit matin, je vous invite, j'y serai. Voilà, donc nous allons dire merci à la réalisation pour ce message de confirmation des artistes. On va dire que c'est simplement une bonne brochette. Et Eric tout à l'heure demandait ce qui va faire l'essentiel de cette première semaine. Nous allons dire que After School doit battre son plein, notamment avec les demi-finales qui vont se dérouler au club Camtel de Bépanda le 7 février, parce que la finale aura lieu le 11. On va également dire que la folie des manèges sera au rendez-vous les 8, 9, 10, 11 et 12 février au prix de 300 francs seulement. Nous allons permettre aux élèves des lycées et collèges et même du primaire d'accéder à ces manèges dont on débourse souvent la somme de 1000 francs pour y avoir accès. Vous ne débourserez que la somme de 300 francs CFA. Et on va également dire que la première semaine sera meublée avec les concerts le 9 février avec Daphné. Nous aurons Ghislain Timaï et Coco Argenté pour le vendredi 9 février. Le 10, vous aurez rendez-vous avec Marlon le Viber. Nous aurons Copo qui signe son retour sur la scène. Nous aurons Dorzi et Dani Mouna qui viendra certainement nous gratifier de quelques airs du bon Makossa. Le 11 février, le mot d'ordre en milieu scolaire est connu. Après le défilé, on file au Festival Fomaric. Et juste dans le village, nous allons assister au lancement de Chœurs et Louanges, cette compétition réservée aux chorales et groupes de la ville de Douala sans distinction de chapelle religieuse, mais également, on va dire qu'on va boucler la boucle le 11 février avec une journée de folie organisée par la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun à travers la marque Malta Tonic qui viendra justement éblouir le public qui fera le déplacement avec le Garduda ténor qui sera là. Donc voilà en quelque sorte Martial ce qui va faire l'essentiel et vous n'aurez qu'à débourser pendant ces jours que la somme de 500 francs CFA et la grosse particularité c'est le carré VIP que nous avons mis sur pied où pour avoir accès vous débourserez 1000 francs, donc 2000 francs autant pour moi. Donc voilà l'essentiel de cette première semaine et je pense que vous serez très très nombreux. Anniversaire, oh yeah. Fomaric, 25 ans. 25 ans, c'est pas 25 francs, hein? Joyeux anniversaire, Fomaric, de la part de Dodi. Fomaric, 25 ans, c'est-à-dire 10 et 5. Wow, chapeau. Happy birthday, Fomaric. Happy birthday to you, Festival Fomaric. Joyeux anniversaire à toi et à ta suite. Festival Fomaric. Joyeux anniversaire. Happy birthday, Fomaric, pour ses 25 ans. Super joyeux anniversaire, n'est-ce pas, au Festival Fomaric. Happy birthday, dear Fomaric. Fomaric, Bépanda, Camtel. Si tu n'es pas là, tu vas se débarrasser. C'est un quart de siècle, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de travail, hein? C'est 25 ans. Alors bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, sur Equinox Télévision, bien sûr, partenaire à l'événement.
Je pense que pour faire évoluer un pays au niveau culturel, au niveau administratif, en fait, essayer un peu de voir ce qui ne va pas et remettre en idée. Nous sommes dans un pays où tout est négligé, les artistes n'ont pas dessus, le droit d'auteur n'est pas reconnu, il y a pas mal de grands artistes qui sont morts. Vous voyez, ces artistes n'ont pas été reconnus. Finalement, où va-t-on? Tous ces grands faits comme les Richard Bona ne sont pas reconnus, vous voulez quoi? Les Manu Dibango ont fui le pays, nous sommes là comme ça. Les jeunes artistes, on n'a pas de grands frères qui peuvent nous prendre au sérieux. Aujourd'hui, quand tu te présentes devant Richard Bona, que tu es un guitariste, tu es chanteur, il ne te prend pas au sérieux. La jeunesse a besoin que la culture aille mieux, qu'on puisse avoir des palais de sport dans chaque ville du Cameroun. À partir de ce palais de sport, on peut trouver des compétitions de boxe peuvent se faire là, les artistes peuvent prester là-bas. On a besoin de beaucoup de choses. Et je pense que si on a même un ministre qui a fait dans la musique, je pense qu'il pourrait bien prendre les choses en considération. Charlamel, on parle ce matin de la condition de l'artiste au Cameroun. On a tout récemment vu ce que la Sonacam de Sanfan Thomas a donc eu l'agrément du ministère de la Culture et des Arts de la Culture. Là, c'est un Camerounais qui justement se plaint de ce que dans ce secteur, il n'y a pas de lisibilité et il parle également de l'absence de palais de la culture au Cameroun, du moins de salles de spectacle pour faire des concerts pour les artistes. Coiffeur le jour, guitariste la nuit. Pensikiner le jour, chanteur de cabaret la nuit, femme de ménage le jour et chanteuse de cabaret la nuit. Voilà ce que nous avons dans un pays qui se bat de façon culturelle à émerger, qui va nous dire on a un ministère des arts et de la culture, on a une direction du patrimoine, on a une direction des affaires culturelles, on a une présence de direction, mais au fond, une direction même de la cinématographie et tout un tas de directions. Mais posez-vous la question de savoir ces directions servent à quoi quand à l'échelle internationale il n'y a absolument rien. Je pense que le minimum, le basique dans tout pays commencerait par mettre sur pied, à l'image des grands pays, un conservatoire. Un lieu où on enseignera aux enfants comment chanter, comment faire. Je me rappelle encore, il y a 7 ans, de 5 à 7 ans, lorsque Manu Dibango est venu au Cameroun, il voulait faire un concert live. Il a rassemblé les jeunes artistes en leur disant, nous allons faire un concert. Chaque artiste s'est installé avec la guitare. Il est venu avec la partition. Devant chaque artiste, on venait mettre la partition. Et vous entendez les artistes qui disent, c'est un dos ou sans là, ou en ré. On chante comment? Il se penchait pour poser la question de savoir, on chante en quelle, parce qu'ils ne parvenaient pas à lire. Ces artistes ne parvenaient pas à lire la partition. Je crois qu'un ministre, ce n'est pas une affaire de Sonacam. La Sonacam ne représente rien à mon humble avis. Ce n'est qu'une question qui porte sur les droits. On a besoin d'implémenter au Cameroun ce qu'on appelle une école de la musique. Une école de la musique, une école des instrumentistes, où on va sortir des instrumentistes. On nous parle de l'ANAFOOT, Académie de football, de ceci et de cela. Quand vous regardez les grandes académies du basketball, on fait et du basketball et de l'école. On enseigne les deux. L'enfant qui sort avec des aptitudes, des compétences claires, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'ingénierie, et avec des connaissances beaucoup plus accrues dans le domaine du basketball. Pourquoi au Cameroun on a ce problème? Pourquoi au Cameroun il faut que moi j'apprenne la guitare sur le tas? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun il faudrait que j'apprenne le piano chez le cousin, chez le frère du village qui lui-même a appris sur le tas? Le chant. Je ne maîtrise rien. Et voilà donc ça. Richard Bona aujourd'hui, il a dit, un artiste va venir rencontrer, je suis tel, le gars va dire, mais mon gars, je connais comment tu apprends, je connais comment tu travailles, je vais te dire comment. Quand tu vas se retrouver sur la scène, on va te remettre la partition. Quand même la simple lecture de la tu ne parviens pas à le faire. Voilà là où nous nous retrouvons. Un milieu embryonnaire et j'ai bien peur que cela reste encore, que ce palais de la culture qu'on dise, c'est juste de la cour. Merci beaucoup. Chalamel aussi, voilà. Il faut leur dire qu'il y a on a un jeune danseur du Ballet National qui est en train de revendiquer 10 mois d'aéré de salaire. C'est-à-dire, il n'a pas de... C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas que la musique. Je veux dire, c'est un vaste milieu. Il y a les artistes plasticiens.
Ils sont nombreux, il y a les humoristes et les comédiens. Je dis, ils sont nombreux qui sont abandonnés. Chaque fois quand on parle de culture ou bien on pense... mais ils ne sont pas les seuls. Même les hommes de médias souffrent aussi. Oui, pratiquement, non, oui. Mais sauf que maintenant, là, on parle... On parle de bien présent. Non, mais ils ne sont pas les seuls. Oui, mais ils ne sont pas les seuls. Alors, on va poursuivre cette émission. On rigole, mais c'est très sérieux. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, pour en parler, c'est le concepteur d'ailleurs de ce concept Concilamine. Alors, bonjour mon très cher ami. Oui, bonjour Eric, Faupici en très élégant ce matin, aux côtés bien sûr de toute ton équipe. Alors, je vais une fois de plus inviter tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment de bien vouloir appeler dès à présent le numéro de téléphone qui s'afficheront tout à l'heure au bas de l'écran, notamment le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10. Il est question déjà aujourd'hui à chaque téléspectateur de commander vos poêles. Mais oui, des poêles de qualité supérieure, des poêles révolutionnaires, des poêles Red Copper. Oui, les seuls poêles médicales, les seuls poêles conseillés par les médecins, les seuls poêles conseillés par les maîtres d'hôtel. Alors aujourd'hui, on ne parle que de Red Copper. Alors pourquoi pas vous à la maison, pourquoi pas vous au restaurant, pourquoi pas vous, quel qu'en soit où vous êtes aujourd'hui, la poêle Red Copper passe pour être la meilleure des poêles sur le marché camerounais et international. Oui, pourquoi choisir la poêle Red Copper comme le spot l'a si bien démontré, hein? Avec Red Copper, on a bien entendu la possibilité de faire ses omelettes sans utiliser de l'huile. On a bien sûr la possibilité de faire frire son poisson sans utiliser de l'huile. On peut également bien entendu utiliser Red Copper pour les gâteaux, quelle qu'en soit la qualité du gâteau, quelle qu'en soit bien sûr la quantité du gâteau. Red Copper vous permet bien entendu de faire votre gâteau sans problème. On peut également utiliser Red Copper dans son four à la maison. Alors là, c'est très important, chers téléspectateurs. Plus besoin d'acheter n'importe quoi, plus besoin de chercher les midi à 14h. Voici sur le marché camerounais et international les poêles de qualité supérieure, les poêles Red Copper. Oui, ça ne coûte que 15 000 francs. Elle est neuve, elle est dans son emballage, elle est hygiénique, elle est pratique. Ah ben oui, je dis bien, vous l'avez donc à 15 000 francs. Et j'ai bien entendu m'adresser à tous mes amis du côté bien sûr de Kumba, du côté bien sûr de Tico, de Bamenda, assez yes no, Nathan Fomek Salaka. Yes, any man must buy a poêle Red Copper. Because with Red Copper, you go make your œuf. You know go put plenty oil. With Red Copper, you go make your gâteau. You know go put oil. With Red Copper, you go fry your macero or your baha. You know go put oil. Because the Red Copper na some fine poêle. Donc bateau baisse, West Galaba tata ne pas ça bono. Et ne pas ça bakoko. Motote angam janda poêle Red Copper. Mangolon de me odwala. Bele tatan. Babola wa poêle nyango Red Copper. Bukate na 15 000 francs. Mbala 15 000 francs bukate. Le sang d'appel poêle ne ba bolane non. Kem poêle nya penya. Poêle ni dodi. Poêle na président on va utiliser non. Parce que c'est la même poêle qu'on utilise à la présidence.
C'est la même poêle qu'on utilise chez les ambassadeurs, chez les bensikineurs. Chacun devrait l'avoir. Ceux qui l'ont déjà sont très contents. Ceux qui ne l'ont pas encore, c'est une erreur. Donc appelez dès à présent parce que le stock est en train de s'épuiser. Avec 15 000 francs, vous avez droit à une poêle magique, une poêle de qualité supérieure. Vous avez droit à la poêle Red Copper. La suite, c'est avec ceci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le motif Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Bien entendu, avec Super Gant, chers téléspectateurs, vous allez aimer cuisiner. Oui, avec Super Gant, on est à l'abri des brûlures. Avec Super Gant, on est à l'abri des tracasseries culinaires. Alors, chers téléspectateurs, il ne vous reste plus qu'à passer votre commande dès à présent pour avoir cette paire de Super Gant. Je rappelle qu'elle coûte 6 000 pour ceux qui veulent uniquement, c'est-à-dire la paire de Super Gant. Vous l'achèterez à 6 000 francs en appelant tout simplement le numéro de téléphone que vous connaissez déjà, le 76 05 10 06. Oui, je dis bien une paire de Super Gant. Elle est pratique pour la cuisine. Elle est pratique que ce soit pour retirer sa marmite dans le four. On peut l'utiliser sans problème, cette paire de Super Gant. Vous l'avez donc à 6 000 francs. Et parce que c'est le Salaka, parce que c'est le moment du partage, les 20 premières personnes à commander dès à présent, pendant que je suis en train de parler, tout au long de cette journée, auront l'occasion d'être livrés, notamment une poêle et une paire de Super Gant. Vous ne payerez que la somme de 18 500 francs en appelant tout de suite à nos numéros de téléphone, quel qu'en soit, vous êtes à Yaoundé, à Bamenda, à Bafoussam, au Gabon, à Djamena, quel qu'en soit le pays, quelle qu'en soit la ville, quel qu'en soit le village, quel qu'en soit le quartier, c'est l'occasion de l'avoir à la maison. Appelez dès à présent et achetez l'ensemble de votre, c'est-à-dire l'ensemble contenant une poêle Red Copper et une paire de Super Gant à 18 500 francs. Et je ne saurais partir sans annoncer la bonne nouvelle du jour pour dire tout simplement que Red Copper et Super Gant seront bel et bien à Fomaric 2018. Ça, c'est la grande nouvelle du jour. Je dis bien Red Copper et Super Gant vous donnent rendez-vous pendant les 1 mois de c'est-à-dire de cet événement, qui sont de permettre à tous les festivaliers de pouvoir repartir avec leur poêle Red Copper et bien entendu la paire Super Gant. Ce sera bien sûr avec le concept Salaka et toute l'équipe, bien entendu, qui vous permettront de repartir avec ces deux éléments, la poêle et bien entendu votre paire de Super Gant. Mais déjà pour l'instant, en attendant Fomaric, commencez déjà à commander dès à présent en appelant tout simplement deux numéros de téléphone. Je rappelle, l'ensemble contenant la poêle et la paire de gants vous coûtera tout simplement 18 500 francs. Ça ne sert à rien d'acheter les poêles déjà utilisées. Ça ne sert à rien d'acheter les poêles dont on ne connaît pas la provenance. Ça ne sert à rien d'acheter les poêles qui vous permettront d'être malade demain parce que déjà utilisés on ne sait où. Voici la qualité. Voici l'originalité, voici la poêle Red Copper. Elle est neuve, elle est nyanga, elle est stylée, elle ne coûte que 18 500 francs. L'ensemble contenant la poêle et la paire de Super Gant. Alors, tout simplement, à vos téléphones, pour, comme dirait quelqu'un, à vos marques, prêts, partez et partir. C'est appeler tout de suite et maintenant afin d'acheter l'ensemble, notamment la paire de gants et la poêle Red Copper à 18 500 francs seulement. Merci et on se dit à très prochainement du côté de Fomaric. La nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps.
La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et Voilà, c'est tout pour ce matin sur Equinox Télévision. Restez sur la meilleure chaîne du continent africain, c'est vous qui l'avez décidé. Et nos programmes vont s'enchaîner avec ce soir une émission, une édition vraiment très importante, à ne pas rater, de Paroles de Femmes. Julie Higuet sera des vôtres. À demain, madame, messieurs. Que Dieu bénisse au Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.